Dernière partie de notre cours sur les équations de droite. Faisons le lien entre coefficient directeur d'une droite et vecteur directeur d'une droite. Pour le coefficient directeur, on le lit lorsqu'on a une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Le coefficient directeur de notre droite, c'est m. Un vecteur directeur d'une droite, on a dit qu'on l'avait lorsqu'on a une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Un vecteur directeur a pour coordonnées moins ba. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, lorsqu'on a l'équation réduite de la droite, je vous ai montré tout à l'heure sur un exemple que l'on peut obtenir une équation cartésienne. Si j'enlève y de chaque côté, j'obtiens 0 égale mx moins y plus p. C'est une équation cartésienne, elle est de la forme ax plus by plus c égale 0. Et un vecteur directeur, c'est moins ba. Moins b ici, moins 1, c'est 1. Et a, c'est m. Donc, m est le coefficient directeur de D, si et seulement si le vecteur 1m est directeur de D. Alors, voyons ça sur un exemple. Lorsque j'ai une équation réduite de la forme y égale 3x plus 2. Attention, ce que je viens de vous dire ici, c'est simplement lorsqu'on a une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Donc ici, on a m qui vaut 3. Coefficient directeur, 1, 3. Mais on pouvait aussi le lire sur une équation cartésienne. Si j'enlève y de chaque côté, j'aurai 3x moins y plus 2 égale 0. Donc a vaut 3 et b vaut moins 1. Si un vecteur directeur a pour coordonnées moins b, a, ben l'opposé de b c'est 1 et a vaut 3. Maintenant, si mon équation réduite est de la forme x égale 5, vous vous souvenez que x égale 5, eh bien, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, elle passe par l'abscisse 5. J'ai donc une équation cartésienne de la forme x moins 5 égale 0. D'accord? Ici, b vaut 0. Pourquoi? Parce que j'ai 1 fois x plus 0 fois y moins 5 égale à 0. Y n'apparaît pas, c'est 0 fois y. Donc, moins b, c'est 0, et a, c'est 1. U a pour coordonnées 0, 1, c'est-à-dire que mon vecteur, je me déplace de 0 horizontalement et de 1 verticalement. Voilà un vecteur directeur U de coordonnées 0, 1. Vous voyez qu'il dirige bien une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Mais ici, M n'existe pas. On ne peut pas l'écrire sous la forme y égale mx plus p. Il n'y a pas de vecteur collinéaire à U qui aurait pour abscisse 1. Donc on n'a pas de 1. On ne peut pas se déplacer de 1 vers la droite. Grâce à ça, nous pouvons tracer des droites, mais nous l'avons déjà fait. Mais nous allons faire le lien avec tout ça. Vous vous souvenez que pour tracer une droite d'équation y égale 3x plus 2, alors quand je vous dis on l'a déjà fait, c'est parce qu'on a tracé des représentations graphiques de fonctions affines. Imaginons qu'on ait une fonction affine définie par f de x égale 3x plus 2. Vous savez qu'elle est représentée par une droite d'équation y égale 3x plus 2. Donc pour la tracer, soit on prend deux points. Pour cela, on choisit deux abscisses. Donc si x vaut 0, je remplace x par 0, 3 fois 0 plus 2, 2. Alors ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris la bonne droite. Ce n'est pas l'exemple que je voulais vous donner. Donc, on va changer l'exemple. On va prendre y égale. Donc ici, ce sera moins 3. Vous voyez, j'ai retrouvé mon exemple parce que je me suis trompée. Et 1 moins 1, donc c'est 2x moins 3. Pardon, voilà l'exemple que je voulais prendre. Je suis désolée, on reprend. Donc vous changez votre exemple. On prend y égale 2x moins 3. Sinon, il va falloir que je change tous mes points. Donc, je prends deux points, je prends x égale 0, à ce moment-là, 0 moins 3, y vaut moins 3, et si je remplace x par 1, ça fait 2 moins 3 moins 1, y vaut moins 1. Donc, je vais pouvoir placer le point de coordonnées 0 moins 3, c'est le point A qui est ici, et le point B de coordonnées 1 moins 1. C'est le point qui est ici, 1 moins 1, voilà mon point B, et ma droite AB est tracée. Ou alors, eh bien, je vais me servir du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 3, que je place ici. Voilà, moins 3. Coefficient directeur,
m égale 2. Donc, à partir de A, je me déplace de 1 vers la droite et de A vers le haut, c'est-à-dire de 2 vers le haut. Et je retrouve un autre point qui correspond au point B qui est là, et je trace ma droite. Et j'ai bien un vecteur de la forme 1n, c'est-à-dire U qui a pour coordonnée 1, 2. Voilà le vecteur U qui est directeur de ma droite. Donc finalement, j'ai placé le point A et j'ai tracé un vecteur directeur. Et j'obtiens ma droite. Pour le TD qui suit, nous le ferons. C'est un TD qui utilise Python. Nous le ferons quand nous aurons suffisamment programmé. Donc maintenant, je vous engage à faire vos exercices.